En 2026, si tu ne crées pas de contenu sur LinkedIn, ça équivaut à creuser ta propre tombe dans ton acquisition organique. Je vais te révéler dans cette vidéo du coup les secrets de la création de contenu sur LinkedIn en 2026, quelles sont les stratégies à appliquer, comment le faire, quel type de post faire, quand les publier, etc. Tu auras tous les secrets de cette méthode à la fin de cette vidéo. Donc on va commencer de suite. La première chose qui est très importante à comprendre, c'est qu'il y a différentes stratégies à appliquer. Ma stratégie, elle repose sur trois piliers que l'on va faire, que l'on va mettre en place pour créer du contenu qui est stratégique, qui va nous permettre d'attirer, d'éduquer et de convertir notre audience. Elle repose du coup sur ces trois piliers. Premier pilier, c'est de la création de contenu qui va faire de l'acquisition de masse. Qu'est-ce que j'entends par acquisition de masse? C'est-à-dire que c'est des posts qui vont faire des vues, qui vont faire des likes, etc. C'est pas ce qui va t'attirer le plus de personnes qualifiées, mais c'est nécessaire en fait tout simplement parce que si tu es invisible, tu vas pas pouvoir convertir en étant invisible. C'est impossible. Tu vas devoir d'abord attirer, ensuite éduquer ton audience et ensuite convertir les personnes qui restent en tant que client tout simplement. Donc, ce que tu vas devoir commencer à faire, c'est faire de l'acquisition de masse. Une fois qu'on a fait de l'acquisition de masse, on va faire du contenu plus storytellé où on va porter plutôt notre touche personnelle et notre élément différenciant pour trier les personnes qui viennent de cette acquisition de masse, savoir qui nous aime et qui nous aime pas, en fait, et trier entre ces personnes-là pour qu'il reste que le noyau dur, en fait, de notre audience, tout simplement. Et on balancera du contenu de valeur en même temps, histoire de nourrir, de qualifier notre audience et de pouvoir la convertir et qu'on voit en fait comme un expert. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que, un, il faut le voir comme un entonnoir en fait. Acquisition de masse, c'est le premier étage, c'est-à-dire qu'on va te découvrir. Storytelling et considération un petit peu plus émotionnelle et ta touche qui est personnelle, ça va être le deuxième pilier où on va te positionner comme un expert et savoir si on t'aime ou non, tu vois. Et à la fin, il y a tout ce qui est valeur, etc. Et c'est là où tu vas récolter le cash, c'est en envoyant du contenu de valeur. Donc ça, c'est très important parce que c'est là où tu vas te différencier et on va comprendre que tu es un expert de ton domaine, tout simplement. On va commencer du coup avec l'acquisition de masse. L'acquisition de masse, ça va être des types de posts qui vont ressembler à ça. Pour faire de l'acquisition de masse, en fait, tu vas devoir faire des posts pas génériques parce que le générique ça fonctionne pas, mais qui parlent de ta niche de façon très dézoomée. En gros, si on prend l'exemple, aujourd'hui tu es graphiste, tu vois, ben on va parler d'une méthode de graphisme des années X qui a été réutilisée en 2026 par exemple, euh, mettre en avant un besoin fondamental sur ce sujet-là. Donc les besoins fondamentaux, je les rappelle, c'est santé, relations, argent ou temps. Donc exemple, comment qu'est-ce que je pourrais te donner si tu es graphiste? Ça va être comment cette méthode des années 70 peut te faire gagner du temps dans ta création d'images ou quelque chose comme ça. Comment, qui est le précurseur de tel mouvement graphique en 2026? Comment tel mouvement graphique s'est construit? Tu vois, expliquer l'origine d'un changement majeur ou mettre en lumière une stratégie de quelqu'un de connu. C'est ce que j'ai fait. Donc tu vas parler en fait de quelque chose de connu qui va parler à tout le monde. En fait, là, on s'adresse à la masse populaire, tu vois. Exemple, comme je te dis, si tu es graphiste, que tu fais du coup tout simplement des graphismes pour des entreprises physiques ou digitales, exemple, tu peux parler de la culture graffiti, par exemple, comment est-ce que c'est arrivé. Tu vois, je te donne un exemple. Je ne l'ai pas travaillé, mais vu que je suis pas graphiste, forcément, j'ai pas étudié le sujet en profondeur. Mais exemple, pour moi qui fais de la création de contenu, tu vois, je peux parler des copywriters des années 50 ou parler d'une stratégie de publicité de copywriting des années 50. Comment les personnes qui ont créé du contenu dans les années 50 en premier pour faire de la publicité ont permis de construire la création de contenu LinkedIn en 2026, tu vois. Et je vais te montrer plusieurs exemples sur des sujets clés. Donc, les sujets clés pour faire du contenu d'acquisition, c'est soit une news shock, soit de la nouveauté, soit une success story, un post inspirant ou alors un contenu polémique qui va diviser, tu vois. Moi, exemple, comme je t'ai dit, je suis dans tout ce qui est image de marque, copywriting. Donc, ce que j'ai fait,
c'est que par exemple pour ce poste à droite, ces produits ne sont pas ce qu'ils promettent et pourtant ton cerveau y croit grâce à des procédés de copywriting puissants. Donc là, tu vois, on va citer des marques très connues, comme ça parle à tout le monde a déjà vu la marque Garnier par exemple, et on va faire un genre de clivage, on va dire, en disant que ces marques qui sont très connues, en fait, nous manipulent, tu vois. 94% d'origine naturelle égale 6% de synthèse bien costaud, tu vois. Et en fait, on va dire qu'avec le copywriting, ils arrivent à nous faire croire que le 94% est plus important que le 6%, mais en fait, c'est ce 6% qui te détruit, tu vois. C'est très simple, très accessible, et c'est pour ça qu'on a fait 80 000 vues, plus de 120 réactions sur ce post-là, et c'est un format qui marche à chaque fois. Encore une fois, tu vois, contenu polémique, ici, ces 10 marques ont osé sortir un logo ignoble, pourtant c'est une masterclass marketing qui te pousse à acheter. Je t'explique. Et là, tu vois, j'ai pris l'exemple sur la première slide de Pringles, qui est une marque que tout le monde connaît. Encore une fois, on a fait 50 000 vues et plus de 200 réactions sur le post. Donc, c'est encore une fois la preuve que le contenu qui est polémique et qui divise peut fonctionner. Il y a plein d'autres moyens de faire ça. Exemple, si tu fais des pages de vente, ben, tu peux faire des fake pages de vente. Donc, tu prends quelqu'un ou quelque chose de connu. Si je pouvais te citer, tu prends un club de foot, tu prends l'OM par exemple. Ben, j'ai fait la page de vente de l'OM pour vendre ses abonnements pour la saison 2026-2027. Et tu fais une fake page de vente comme si l'OM t'avait contacté pour faire une page de vente, tu vois. Et en fait, le fait d'utiliser l'image de l'OM qui est mondialement connue, eh ben, ça va faire que tout le monde va comprendre le sujet et tu mets ton expertise à travers un sujet que tout le monde connaît. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc, pareil, si tu es graphiste, faire des redesigns de bannières, faire des redesigns d'images de marque, de personnes connues ou d'entreprises connues, ça peut être excellent, tu vois. Donc ça, c'est pour le contenu d'acquisition. C'est la première étape de l'entonnoir, c'est là où tout le monde va te découvrir et c'est une des étapes les plus importantes. Deuxième étape, du coup, une fois qu'on a fait ça, ça va être la stratégie de storytelling et ce qu'on appelle de considération plus euh, émotionnelle, psychologique. En gros, c'est là où tu vas sortir du lot et on va te découvrir toi en tant que fondateur et pas juste ton produit en fait. C'est là où tu vas te démarquer de la concurrence. Ça va être des types de posts toujours polarisants, anecdotes. Tu vas donner ton avis sur quelque chose. Tu vas rajouter une couche humoristique. Tu vas faire une confession sur ton métier, sur des périodes que tu as connues. Je vais faire une autre vidéo aussi sur le storytelling, plus poussé avec des trames de storytelling, etc. Je t'invite vraiment à la visionner parce que ça va être lié de très près à cette stratégie-là. Et c'est très important de comprendre ça. Exemple de post polarisant, bah, tu pourrais mettre là où tout le monde parle de la douche froide, par exemple, tu vois, c'est vraiment le cliché, mais ouais, si t'es entrepreneur, tu fais pas de douche froide, ben, t'es voué à l'échec, etc. Ben, toi, tu dis, moi, rien à foutre de la douche froide. Je prends pas de douche froide, pourtant je fais 50 000 euros par mois, par exemple. Tu vois, ça, c'est un truc clivant qui va diviser et tu vas te démarquer en fait de tous les gens qui racontent la même chose. C'est un exemple, pas obligé d'aller sur ce terrain-là, mais c'est un exemple de polarisation qui fonctionne très bien. Ou alors, tu peux parler de LinkedIn, les créateurs LinkedIn sont cringe. Ou alors, comme je t'ai dit, je suis X et pourtant je fais action déconseillée. Ça marche très bien aussi. Exemple, je suis coach sportif et pourtant je mange KFC 3 fois par mois, tu vois. Et là, tout le monde pourrait se dire, ouais, s'il est coach sportif, c'est que le mec, il a une diète impeccable et tout. Et non, j'ai moins de 10% de body fat et pourtant je mange un tacos par semaine. Bam! Tu vois, les gens se disent, wow, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et c'est bien d'aller à contre-courant. Donc c'est un exemple, tu peux t'inspirer de ça. C'est des posts qui marchent très bien. Par exemple, avec Corentin Mas, on en avait fait un, ça avait très très bien marché. Tu veux faire péter un câble à un DevOps, dis-lui, ça marche pas. Tu vois, c'est une anecdote, c'est un truc qu'il a vécu, c'est un truc que tous les DevOps et toutes les personnes qui travaillent dans l'informatique ont vécu. Donc tu vois, on a fait plus de 200 réactions également sur le post. C'est pas les posts qui vont te ramener le plus de clients, mais c'est des posts qui vont permettre de nouer une relation en fait avec ton audience et c'est ce qui va faire qu'au fond, les gens vont t'acheter toi avant d'acheter bah, ton produit, tu vois. Parce que les gens achètent aussi à une personne aujourd'hui, à une personnalité, à un état d'esprit plutôt qu'un produit simple. Donc c'est très important de faire des posts comme ça de temps en temps. Donc les posts type storytelling comme ça marche très très bien sur LinkedIn. Je t'invite à en faire. Et pour du coup, la dernière branche de la stratégie, c'est le contenu de valeur. C'est là où tu vas récolter l'argent tout simplement. Euh,
en faisant, du coup, en montrant que tu es un expert de ton domaine et en faisant des call to action vers des appels, vers une page de vente, etc. Les types de posts qui vont être utilisés, ça va être des études de cas clients que tu as pu avoir, des listes d'outils sur tout simplement des outils que les personnes qui sont dans ta cible ont besoin. Exemple, si tu es graphiste, ouais, si tu veux faire des beaux carousels en 2026, n'utilise plus Canva, utilise plutôt cet outil-là. Et là, tu présentes, je sais pas, Figma par exemple. Et là, en fait, on va se dire, ah ouais, là où tout le monde nous présente du Canva, ce mec nous dit que pour travailler plus efficacement à faire des beaux graphismes, pour faire des beaux carousels, par exemple, il faut qu'on utilise Figma. Tu vois, c'est pas con. Une liste d'outils comme ça peut être pas mal. Carousel astuce, pareil. Exemple, pareil, on va prendre l'exemple si tu es graphiste. Si ta bannière ne comporte pas ces trois effets différenciants, sache que ton image ne renvoie pas la meilleure valeur perçue que tu pourrais avoir. C'est un exemple, tu vois. Mais tu fais un carrousel avec une astuce. Et dedans, tu dis, OK, il faut que sur ta bannière, il y ait des photos de personnes qui ont bossé avec toi. Il y a une promesse, une headline, un sous-titre, etc. Bon, je suis pas graphiste, mais tu as compris. Il faut que tu mettes en avant, en fait, le bénéfice que tu apportes à tes clients à travers ces carousels-là. Tu peux offrir des ressources aussi. Exemple, offrir une vidéo, offrir un GPT, offrir n'importe quoi, tout ce qui est offrable en fait, tout simplement. Voire même faire des lignes magnettes de temps en temps pour ceux qui savent pas ce que c'est un lead magnet. Un lead magnet, c'est tout simplement faire un contenu et les personnes pour récupérer une ressource vont devoir liker et commenter le post. Exemple, tu fais un contenu en mode j'ai créé un guide avec plus de 300 posts LinkedIn 100% offert. Pour le recevoir, tu dois liker et commenter ce message et tu recevras le guide des 300 posts LinkedIn les plus viraux de 2026, par exemple. Toutes les personnes qui sont intéressées par la création de contenu et développer une audience sur LinkedIn, bam, elles vont liker et commenter le post. C'est aussi simple que ça. Donc là, je t'ai mis un exemple pour les études de cas. Comment X a fait Y en Z temps grâce à cette méthode. Pareil, exemple, si moi je devrais mettre un témoignage d'un de mes clients, comment Corentin est passé de 0 à 10 000 euros à vendre avec un post. Attends, je le formule bien. Comment Corentin est passé de invisible sur LinkedIn à vendre à plus de 10 000 euros avec un seul post en 90 jours grâce au hold copy. Tac, et là tu déroules. Donc ça, c'est du contenu de valeur. Pareil, carousel astuce, 8 prompts surpuissants pour ta création de contenu, pour générer un logo, pour ton bénéfice, t'as compris. Arrête d'utiliser Y pour la création de contenu, fais plutôt ça. C'est ce que je t'ai présenté tout à l'heure. Arrête d'utiliser Canva pour créer des carousels, utilise plutôt ça. Tac, et là tu déroules. Donc c'est un exemple, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait des carousels type 27 outils LinkedIn avec un hook très fort. Je préfère me tirer une balle que créer du contenu sans ces 27 outils. Vole-moi les, regarde ton nombre de leads exploser. 90% des utilisateurs de Canva n'exploitent qu'une infime partie de son potentiel. Voici les 7 codes secrets pour tes carousels. Tu vois, c'est des posts qui amènent de la nouveauté, des trucs qu'on n'a pas déjà vus et en fait, les gens vont te rendre l'appareil forcément. Si tu leur apportes de la valeur, ils vont commenter, ils vont liker. Tu vas monter dans l'algorithme, ça va te ramener des prospects, tu vas pouvoir discuter avec ces personnes en message privé et il y a forcément des clients qui se cachent là-dedans. Comme je te dis et comme je le dis souvent à tous mes élèves, au début, ne te rends pas fou à inventer tout. Prends ce qui fonctionne, copie-le, duplique-le et tu utilises en fait ce qui a déjà fonctionné pour faire une grosse traction quand tu pars de zéro et après tu pourrais inventer. C'est Steve Jobs lui-même qui l'a dit, les bons artistes copient, les grands artistes volent et nous n'avons jamais eu honte de voler les grandes idées. Donc si même Apple le fait, pourquoi est-ce que toi tu ne devrais pas le faire? C'est pour ça que j'ai créé une veille justement de plus de 300 posts les plus viraux de l'année précédente sur LinkedIn. C'est des formats qui marchent encore. Je te la mets du coup en description. Pour ceux qui sont dans la formation, il y a une vidéo veille concurrentielle où justement il y a la ressource et tout est expliqué là-dedans. Donc je t'invite à visionner cette vidéo et à récupérer ta ressource. Pour ceux qui sont sur YouTube, commente du coup veille et je t'envoie ce document en message privé dans les plus brefs délais. Donc, si tu veux cette ressource, tu sais ce qu'il te reste à faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Je t'invite à regarder la suite et on se retrouve dans la prochaine vidéo.